Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. L'homme se doit d'aimer sa femme comme il s'aime lui-même, comme le Christ a aimé avec compassion, miséricorde et respect, allant à se sacrifier pour l'Église sans rien attendre en retour. Ce que vous les hommes vous ferez pour votre épouse, n'attendez pas à ce que derrière elle fasse quelque chose pour vous. Faites-le par amour pour elle, comme le Christ s'est livré à la croix, il n'a rien attendu en retour. Il s'est livré par amour pour son Église, pour celle qu'il aime, pour celle qu'il chérit, pour celle avec laquelle il patiente chaque jour, et pour laquelle il veut qu'elle soit belle, resplendissante, sans tache, sans rides, irrépréhensible. Alors, on verra la semaine prochaine, parce que j'ai pas fini le message, mais vous verrez que toute la construction, toute la fondation de la famille est strictement la même que ce que Christ demande pour l'Église. Tout comme la femme est soumise au mari, et comme le mari doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église, il est tout important que le couple soit soumis à l'Esprit de Dieu. Sans cette soumission, tout travail dans le foyer et toute chose que la famille voudra bâtir sera fait en vain, car il sera fait par la chair et non par la puissance de l'Esprit. Il est important que le couple fasse du Seigneur le centre de ses priorités, afin de ne pas se priver des bontés et des bénédictions de l'Éternel. Vous remarquerez bien souvent, pour ceux qui ont des enfants, que c'est toujours quand vous voulez passer un moment devant le Seigneur, que vous voulez prier, que vous voulez louer et adorer avec votre épouse ou avec votre époux, que les enfants viennent, mettent la pagaille. Mais ça, c'est parce que l'ennemi ne veut pas que vous passiez du temps devant le Seigneur. Que vous le vouliez ou non, je l'ai remarqué, à partir du moment où on veut prendre position dans la maison et où on veut prendre autorité pour notre maison, l'ennemi cherche par les moyens qu'il peut de mettre la discorde au milieu afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire. Psaume 127, versets 1 à 3 nous dit « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est en vain que vous vous levez le matin, que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain de douleur. Ainsi, il donne le sommeil à son bien-aimé. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, et le fruit du ventre est une récompense. Si vous pensez que c'est en allant travailler 15 heures par jour, en gagnant 4 000 € par mois par vos propres forces, par vos propres moyens, en vous tuant à la tâche, vous êtes dans l'erreur. Si vous n'avez pas soumis votre maison au Seigneur, si vous ne lui avez pas tout remis entre ses mains, alors toute chose sera faite en vain. Comme le psalmiste nous le dit, vous mangez le pain de douleur. Ce qu'il veut dire par là, c'est que vous allez aller travailler, mais lorsque vous allez avoir à manger sur votre table, ça sera même pas avec joie, parce que vous serez tellement fatigué, tellement tué à la tâche pour ce que vous avez, que ça sera même pas une récompense ou un plaisir d'avoir ce que vous avez. Tandis que si vous faites confiance à l'Éternel, en tout temps, il vous donnera ce dont vous avez besoin et vous ne manquerez de rien. Mais la première chose à faire, c'est d'être soumis à lui et de faire de lui la priorité de notre maison. Applique ton cœur, représentant l'autorité de la maison. Il est d'un grand rôle dans l'éducation des enfants et dans leur enseignement spirituel. Encore une fois, c'est la parole qui le dit. Applique ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la connaissance. Deutéronome 6, versets 5 à 9. Voici ce que Dieu nous dit pour un père. « Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme
et de toute ta force, et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison. Et quand tu marcheras par le chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras, et tu les liras comme un signe sur ta main, et elles te seront pour frontaux entre les yeux, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors maintenant que nous avons vu la responsabilité du père, la responsabilité de la mère, l'unité des deux, quelle responsabilité ont-ils au vu des enfants ? Aujourd'hui, le mariage ne représente plus le même engagement ni la même valeur que ce qu'il représente réellement. C'est pourtant l'union et un engagement jusqu'au bout du mari envers sa femme et de la femme envers son mari. Bien souvent, il n'est que sujet de fait et d'avantage fiscal avant d'être un réel engagement mutuel. Aujourd'hui, quand vous allez voir les couples et que vous leur demandez pourquoi ils se marient, la première chose qu'ils vous diront, c'est « comme ça on fait la fête, ça sera un bon moment pour passer du temps tous ensemble ». La deuxième, ça sera « c'est bien, comme ça quand on est marié, on paye moins d'impôts ». Et bien souvent, dans beaucoup de couples que je côtoie, et même parfois chez certains chrétiens, parce que on peut parler des gens du monde, mais parfois il y a certains chrétiens qui ne valent pas bien mieux, ils vous diront, nous, on a nos comptes séparés, chacun paye sa part, parce qu'aujourd'hui dans les couples, chacun veut avoir sa propre liberté, faire ses propres choix, prendre ses propres décisions et avoir pour chacun un petit espace secret où le conjoint ou la conjointe n'est pas au courant de ce qui se passe. Et pour moi, le mariage, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est l'union de l'homme et de la femme qui ne font qu'un. Alors s'ils ne font qu'un, pourquoi venir cacher des choses à l'autre ? Pourquoi faire les choses à part ? Quel est l'intérêt ? Ce n'est pas agréable à Dieu. Pardon ? Pour le meilleur et pour le pire. Pourtant, l'importance que cet engagement représentera pour le couple se répercutera sur le foyer lui-même. S'il n'y a pas d'unité et d'équilibre, alors c'est toute la maison qui est bâtie de travers. L'unité du couple sera la clé pour faire de lui quelque chose d'inébranlable et une force dans l'autorité de la maison, mais aussi pour l'éducation et l'enseignement spirituel des enfants. Nous devons tous prendre conscience que nos enfants sont d'abord à Dieu avant d'être à nous. C'est un être cher à ses yeux que le Seigneur nous confie, une partie de son cœur, et nous devons prendre soin à chaque instant et dès sa naissance. D'autant plus qu'il en est de notre responsabilité de les emmener sur le droit chemin de la vérité, de par notre éducation et notre enseignement, pour en faire des enfants droits, intègres, respectueux, aimant premièrement le Seigneur, afin que lorsqu'il se présentera devant eux et qu'ils auront leur propre choix à faire, ils décident de choisir la vie sans aucune hésitation. Alors on va prendre un passage de Samuel où c'est Anne qui va venir enfanter de Samuel, et voici ce qu'elle va dire. 1 Samuel 1, versets 24 à 28. Et sitôt qu'elle l'eut sevré, et l'emmena avec elle avec 3 jeunes taureaux, et un épha de farine, et une outre de vin, et elle le mena à la maison de l'Éternel à Silo, et l'enfant était très jeune. Et ils égorgèrent le taureau, et ils amenèrent le jeune garçon à Élie, et elle dit, « Ah, mon Seigneur, ton âme est vivante. Mon Seigneur, je suis la femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel.
Je t'ai prié pour cet enfant, et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui ai faite. Et aussi, moi, je l'ai prêté à l'Éternel, pour que tous les jours de sa vie, il ait prêté à l'Éternel. Et il se prosternera là, devant l'Éternel. Comme je vous le disais tout à l'heure, nos enfants sont premièrement au Seigneur. Même si nous les aimons de tout notre cœur, nous devons comprendre et accepter qu'ils lui appartiennent premièrement. C'est un devoir que le Seigneur donne aux parents de donner à leurs enfants l'instruction et la correction qui imposent une éducation dans la parole. Les parents devraient être des exemples de vie et de conduite dans leur foyer, se préoccupant davantage du salut de leurs enfants que de leur travail, leur profession ou encore leur statut social. Quand la relation dans le couple est bonne, quand les parents marchent tous les deux selon l'esprit du Seigneur, dans l'amour, la sagesse, et non plus sous la loi des réactions charnelles, l'éducation des enfants est beaucoup plus facile. Je ne dis pas que l'éducation est facile lorsque l'on a le Seigneur, mais elle est plus facile que lorsqu'on ne l'a pas. Parce que lorsque l'enfant naît, il naît dans un corps de péché. Et comme souvent Francis nous le disait, la première chose que l'enfant dira, avant de dire oui, ça sera non. La rébellion dans le cœur. Et nous, parents, nous avons pour mission de venir casser ces choses, de venir permettre à l'enfant de pousser droit, de mettre le tuteur dès la naissance, dès le départ. Lorsqu'on a accouché de nos enfants, il y a une sage-femme qui m'a dit, ma fille pleurait, elle avait 2 jours, la sage-femme me dit, non mais vous inquiétez pas, c'est pas un caprice, à cet âge-là ils font pas de caprice. Je peux vous assurer qu'au bout de 3 jours déjà, un enfant comprend tout. Et un enfant fait des caprices au bout de 3 jours. Alors si le tuteur n'est pas positionné dès le départ, si vous pensez que l'éducation commence à 3-4 ans lorsqu'il commence à comprendre les choses, vous vous trompez. C'est dès qu'ils sortent du ventre de la mère que l'éducation se fait. Lorsque je le vois même par exemple dans mon métier, lorsqu'on plante la vigne, qu'on veut que le sarment pousse droit, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on lui met un tuteur, on l'attache pour que le pied pousse droit. Et lorsque la vigne est formée, lorsque le sarment est fait, qu'est-ce qu'on fait ? On met des fils pour le redresser afin que le sarment tienne droit. Et nous, après, le rôle que le Seigneur jouera, c'est justement d'être au milieu de nous afin que notre enfant puisse pousser droit dans les choses de Dieu. L'éducation et la discipline. Pour que l'enfant puisse grandir dans la droiture que la parole demande, afin d'être agréable à Dieu, il est important que les règles soient fixées le plus rapidement possible. Pardon, du coup j'en ai déjà parlé. Tout comme le Seigneur nous apprend comment marcher et nous reprend, il nous conseille sur l'éducation de nos enfants. Toute correction doit être faite par amour et non par jugement. C'est seulement par amour que le Seigneur nous reprend et nous corrige. Il en est de même pour nous avec nos enfants. Aujourd'hui, on est dans une société où mettre une fessée à ses enfants est interdit par la loi. C'est une chose qui est punie. Un parent, un enfant, s'il veut, peut aller porter plainte et dire « Papa ou maman m'ont frappé et vous êtes passible de prison. » Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de reprendre nos enfants, de les corriger. Mais nous devons aussi nous adapter à chaque caractère, à chaque enfant, parce que chaque enfant ne marche pas de la même manière. Vous allez avoir certains enfants, vous allez hausser le ton et l'enfant va filer droit. Et vous en avez d'autres où il y a besoin de le corriger. Mais ce n'est pas une mauvaise chose.
Voici ce que le Seigneur dit pour un père. Mon fils, ne méprise pas l'instruction de l'Éternel, et n'aie pas en aversion sa réprimande. Car celui que l'Éternel aime, il le discipline, comme un père le fils auquel il prend plaisir. Quand notre Père céleste nous reprend, c'est parce qu'il nous aime, d'un amour inconditionnel. Il prend plaisir à voir que nous acceptons son instruction, sans réprimande, afin de marcher sur le droit chemin étroit qui nous mènera jusqu'à lui. Lorsque nous acceptons les réprimandes de Dieu dès la première fois, il est plus facile pour nous d'accepter la correction du Seigneur. Et lui, il se fait un plaisir de voir que nous acceptons ce qu'il nous demande de faire. Et il en est de même pour nos enfants. Lorsque vous allez le reprendre une première fois et que vous voyez que la réprimande porte du fruit, eh bien, vous serez content parce que vous vous dites « Merci Seigneur parce que j'ai eu la victoire ». Ne manquez pas de corriger le jeune garçon. Quand tu l'auras frappé de la verge, il n'en mourra pas. Tu le frapperas de la verge, mais tu délivreras son âme du shéol. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur s'en réjouira. Oui, moi-même, et mes reins s'égayeront quand tes lèvres diront des choses droites. Pour le Seigneur, ce n'est pas un choix, mais bien un devoir qu'ont les parents de donner. Ce n'est pas un conseil ni un droit que le Seigneur nous dit de faire, c'est un devoir. S'il est nécessaire de le faire, alors faisons-le avec intelligence. Faisons-le par amour pour les enfants, pas avec sagesse, pas pour frapper ni pour faire du mal, mais pour leur faire comprendre que c'est vous qui fixez les règles. Parce qu'aujourd'hui, le but de la société, c'est de faire des enfants les enfants rois, que ce soit eux qui prennent toute la place dans la maison. Quand je vous parlais de la loi, c'est simplement pour que l'enfant puisse prendre autorité sur les parents et que dès leur plus jeune âge, ils puissent presque mettre leurs parents dehors. Vous avez certains enfants à 2 ans et demi, quand vous entendez comment ils parlent alors que ça fait 6 mois qu'ils ont appris à parler, et comment ils se comportent envers leurs parents, eh bien moi ça me fait un choc. Je suis désolé de le dire, alors vous pensez peut-être que je suis à la vieille école, pourtant j'ai 30 ans, mais comme on dit parfois, il y a des fois des claques qui se perdent. La verge et la répréhension donnent la sagesse. Mais le jeune garçon, abandonné à lui-même, fait honte à sa mère. Corrige ton fils, et il te donnera du repos, et procurera des délices à ton âme. Celui qui épargne la verge haït son fils, mais celui qui l'aime met de la diligence à le discipliner. Si vous ne reprenez pas votre enfant, c'est comme si vous le livrez à l'ennemi, parce que il ne fera pas les choses qui seront droites devant le Seigneur, il fera ce qu'il aura envie de faire, et il ira à la perdition. Le but de la discipline n'est pas de punir ou de faire du mal. Il a pour but d'éliminer du cœur de l'enfant la folie, la rébellion, le manque de respect et d'obéissance à l'égard des parents, afin de pouvoir se soumettre plus facilement à ce que le Seigneur voudra pour sa propre vie. Une discipline parentale dans l'unité du couple, adaptée à chaque enfant, administrée de façon sage, affectueuse et avec prévenance, aide les enfants à apprendre qu'un mauvais comportement entraîne des conséquences désagréables et peut être source de souffrance plus tard. Parfois, je souffrais du comportement de mes parents envers moi. Mais aujourd'hui, quand je vois ce que je suis comparé à certains de mon âge, je vais voir mes parents et je leur dis « Merci parce que tu m'as repris ». Quand j'ai vu certains enfants qui avaient la supériorité sur leurs parents, qui leur répondaient, qui les insultaient, bon, ça me choquait. Et même parfois, quand on était en soirée et qu'on faisait la fête, moi, ma mère, elle était toujours à 9h du soir, on y va, il faut rentrer parce qu'il faut coucher les enfants, alors que moi, tous les autres enfants, ils restaient faire la fête.
Sur le coup, quand j'étais enfant, à force, ça m'énervait un peu. Mais aujourd'hui, je remercie mes parents parce que quand je vois ce que sont devenus ceux qui restaient faire la fête et ce que moi je suis devenu, eh ben, je vais voir ma mère et je lui dis merci. Et donc c'est pour ça que tout ce que nous pouvons vivre quand nous sommes enfants et l'éducation que nos parents donnent et ce que nous faisons envers nos enfants, pour plus tard, cela peut être une souffrance pour eux. Cette discipline est nécessaire pour que les enfants n'adoptent pas des attitudes qui les entraînent à l'avenir vers la souffrance, la ruine et la mort. La discipline parentale que Dieu préconise apporte le bonheur et la paix au sein du foyer. Il faut toujours l'administrer avec l'équilibre entre amour et la justice, comme le fait notre Père céleste. Sachez que la mauvaise éducation des enfants pour un couple qui est dans le Seigneur est un anti-témoignage. Quand, admettons, vous allez parler à une personne, lui parler du Seigneur, vous allez sympathiser avec lui, et puis un jour vous lui dites « bah tiens, viens à la maison, on pourra partager sur la parole », et que vous avez vos enfants qui ne sont pas capables de dire bonjour, pas capables de dire merci, s'il te plaît, au revoir, qui crient partout dans la maison, qui ne respectent pas la personne qui est là, et vous vous dites « c'est ça une famille dans le Seigneur ?» Alors pardon si je suis un peu cru et dur dans mes mots, mais pour moi ce sont des choses qui me choquent. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline et il fouette tout fils qu'il agrée. Vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils, car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans discipline, à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. Voilà ce que le Seigneur nous dit si jamais il nous laissait faire ce que nous voudrions et qu'il ne nous reprend pas. Voilà ce que vous faites de vos enfants si vous les laissez faire ce qu'ils veulent, que vous ne les reprenez pas, que vous ne les corrigez pas, vous en faites des bâtards. Des enfants sans père, sans mère, sans repère. Parce qu'un enfant, pour être droit, c'est ce qu'il a besoin. Souvent, quand vous voyez un enfant agité, qui n'écoute pas ses parents, vous vous dites « mais Seigneur, comment ça se fait ?» Souvent, ce que l'enfant recherche, c'est de l'attention, c'est des limites, c'est des barrières, pour avoir ses propres repères et savoir le chemin sur lequel il faut marcher. En élevant les enfants, il nous faut faire attention à ne pas faire de favoritisme, afin qu'il n'y ait pas de la jalousie qui germe dans le cœur de l'un d'entre eux. Les parents sont aussi là pour encourager dans les bonnes œuvres, pour rassurer, pour consoler, pour les aimer avec compassion, bonté, humilité, douceur et patience, comme le Christ le fait avec chacun d'entre nous. Même si le Seigneur nous conseille dans la droiture pour l'éducation de nos enfants, il nous donne aussi d'être vigilants dans cette éducation. Voici ce que le Seigneur dit. « Père, n'héritez pas vos enfants, afin qu'ils ne soient pas découragés. Si vous voyez que la correction, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, que cela ne porte pas du fruit, arrêtez. Allez vers votre enfant, mettez-vous avec lui, prenez-le à part, parlez-lui et laissez-le ouvrir son cœur. C'est ce que le Seigneur nous demande. Parce qu'à force, l'enfant sera découragé et il n'aura plus envie de faire des efforts et au contraire, il persévérera dans sa bêtise. Ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Chaque situation demandera une correction différente chez l'enfant et nous demande une certaine sagesse afin que la correction soit juste et adaptée pour chacun des situations qui se présentera. Il est important pour un couple
de faire front ensemble pour l'éducation et la discipline des enfants. La moindre faille ou désaccord entre un père et une mère laissera sans aucun doute une place pour que la division, la dispute viennent se glisser, donnant à terme la victoire et le pouvoir à l'enfant, l'amenant à avoir des attitudes désagréables aux yeux de Dieu, venant à procurer chez l'enfant des souffrances et des combats pour sa vie future. L'instruction de la parole de Dieu au sein du foyer. L'instruction de la parole est une chose essentielle pour la bonne croissance d'un enfant de Dieu. Lors de leur formation dans le ventre de leur mère, Dieu enseigne déjà la parole à l'enfant car il est en relation directe avec Dieu. Lorsque l'enfant est formé, Dieu lui a déjà tout donné. Dieu l'instruit, Dieu lui parle, il a toute la connaissance. Nous, en tant que parents, notre rôle est de leur instruire et de leur rappeler ce que la parole de Dieu dit, afin qu'ils ne soient pas trompés ni détournés de la sainteté de Dieu. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera un grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin, ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit Saint, déjà dans le ventre de sa mère. Luc 1, verset 17. Bien évidemment, l'enseignement doit être adapté à l'âge de l'enfant. Vous n'allez pas apporter un enseignement à un enfant de 3 ans, le même que vous allez apporter à un enfant de 20 ans ou de 15 ans. Il faut que notre façon de faire, que la manière dont nous leur apportons, soit adaptée à chacun et à leur âge. Il est vital d'enseigner nos enfants à craindre le Seigneur, non pas par peur, mais par amour pour lui, à se détourner du mal, à aimer la justice, à témoigner de l'amour et à détester l'iniquité. Les enseigner dans la prière, afin qu'eux-mêmes aient une vraie relation avec le Seigneur, qui, pour plus tard, sera presque d'ordre naturel, les amenant à développer une foi personnelle en Christ, en leur inculquant le pardon et la repentance pour leur salut futur. Même si votre enfant, qui a 2 ans, va prier et va dire des mots que vous ne comprenez pas, lui, le Seigneur, il sait ce que dans son cœur, le petit lui dit ou l'enfant de 2 ans lui dit. Et lorsque vous le faites dès leur plus jeune âge, au fur et à mesure, la prière est de plus en plus belle. La prière a de plus en plus de poids, de cœur. Lorsque je vois des enfants qui ont 4 ans et qui ont toujours été élevés dans le Seigneur, et quand j'entends certains à 4 ans la prière qu'ils vont faire au Seigneur, des fois je reste un peu scotché, tellement c'est beau, tellement c'est sincère, parce qu'ils sont simples de cœur, il n'y a pas d'appréhension de la part du Seigneur, c'est spontané, ça sort, c'est honnête. Et bien souvent, vous allez avoir parfois des enfants qui vont, entre guillemets, aller reprendre quelqu'un qui est chez vous alors que vous n'osez pas trop le dire. Et là, vous avez vos enfants et ils viennent, ils disent « Mais pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais pas ça ?» Et là, la personne, elle est là et elle est un peu mal à l'aise. Leur enseigner la bonté en donnant quelque chose qui a une valeur importante pour eux. Leur enseignera, plus tard, à pouvoir donner de leurs besoins et non pas de leur surplus. Parfois, il y a un exercice à faire avec les enfants, c'est de leur apprendre à donner ce qui est cher à leur cœur. Pas forcément à quelqu'un d'autre, mais je vais prendre un exemple tout bête. Vous aimez les yaourts à la banane, les petits Suisses à la banane, il n'y en a plus qu'un, et vous avez votre frère ou votre sœur qui lui aussi veut un yaourt à la banane, et apprenez à celui qui d'habitude veut toujours ceux à la banane, lui disent non, tu laisses pour ton frère ou pour ta sœur. Alors c'est dur, mais ça apprend dans son cœur à pouvoir laisser ce qui est cher pour lui.
Et lorsque plus tard, lorsqu'il grandira dans la foi, qu'il verra un frère ou une sœur qui sera dans le besoin, peut-être aura-t-il besoin d'un manteau, et nous avons un joli manteau, où nous savons combien nous l'avons payé, et bien là, sans hésiter, nous n'hésiterions pas à donner ce qui a de la valeur pour nous. Mais c'est un exercice qui se fait dès le plus jeune âge. Ça ne s'apprend pas lorsque nous avons 20 ans, 30 ans, non. Dès le départ, nous devons enseigner nos enfants dans ces choses. Savoir être à l'écoute de son frère, de sa sœur, de ses amis, sans aucun jugement, les gardera de l'orgueil et les aidera à voir leur prochain comme étant supérieur à eux. Leur montrer que Dieu les aime et qu'il a des projets bien spécifiques pour eux. Il est important que l'enfant comprenne que ce que nous vivons à l'Église n'est pas différent ni secondaire des choses que nous vivons au quotidien. Le but étant que, dès leur plus jeune âge, la foi de nos enfants soit bâtie sur le fondement de la parole et de la vérité. Que dès le départ, les fruits de l'esprit puissent être travaillés afin de fructifier dans l'avenir. L'enseignement de la parole leur donnera le discernement nécessaire pour ne pas se laisser influencer, car cela les aidera pour affronter les choses perverses de ce monde et ne pas se laisser séduire par toutes les ruses que Satan pourra utiliser pour les détourner de Dieu, afin de semer la pagaille dans les foyers jusqu'à en diviser les couples s'ils ne sont pas suffisamment affermis et ancrés dans la parole. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net